Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle Thierry #Henry. Donc aujourd'hui épisode numéro 37 avec donc toujours un entrepreneur. Donc là c'est vraiment un pur entrepreneur, même si donc lui ne se qualifie pas comme ça parce que donc je pense que c'est un bout en train qui aime le business mais pas trop donc la gestion. Il va nous le dire, il va nous expliquer pourquoi. Donc mais il a vraiment donc ce qu'on appelle un vrai lifestyle. Il a donc des business qui sont automatisés où il a mis donc des gens qui gèrent ça pour lui. Et lui donc a juste les visions, le créatif. C'est donc Lorenzo Pencino que tu dois connaître, donc le grand boss donc de LearningBox qui a créé ce super outil pour entrepreneurs en ligne, infopreneurs, consultants, coachs, enfin tous ceux qui veulent automatiser leur business et avoir donc le meilleur outil et les meilleurs outils donc pour pouvoir faire des auto-webinaires et plein de choses pour que tu puisses donc scaler ton business. Il va donner plein de conseils. On ne parlera pas donc de son passé qui est très intéressant. Donc je mettrai le lien pour aller voir donc la vidéo donc de Monsieur Montagu qui a fait un bel interview. Donc pas besoin d'en faire 30 000. Hein. Celui-là est très bien. Donc moi je le conseille à tout le monde. Donc là on parlera vraiment de comment t'aider à créer ton cours en ligne. Il va aussi donc nous faire une belle surprise. Donc à la fin il faut rester là parce qu'à la fin il va nous faire une surprise, donc une petite annonce donc de ce qui va se passer ensuite avec LearningBox. Que LearningBox va changer. Donc voilà, donc merci à lui pour tout ça. Donc n'hésite pas à commenter et à partager donc cet épisode avec donc tous tes amis, tous ceux qui veulent devenir infopreneurs. Donc voilà, c'est vraiment l'épisode pour tout apprendre sur l'infoprenariat. Et si tu veux directement tester donc le produit, Thierry-du6henry.fr/lbx Thierry-du6henry.fr/lbx pour pouvoir donc utiliser le produit 14 jours gratuits ou donc directement devenir infopreneur en prenant donc la formation donc du rêve à l'action. Voilà. Je te dis à tout de suite avec Lorenzo. Salut Lorenzo, comment tu vas? Ça va super bien Thierry, et toi? Merci, très bien. Je suis content de t'avoir parce que je sais que tu es un expert de la radio, même si tu m'as dit non, mais bon, ceux qui ne connaissent pas le parcours, je mettrai le lien vers une vidéo que tu as fait avec un autre entrepreneur, dont j'ai oublié le nom, mais qui était un super interview. Et donc aujourd'hui, on va plutôt parler d'infoprenariat. Avec grand plaisir, mais tu sais, l'infoprenariat, la radio, la voix, l'essentiel, c'est de faire entendre sa voix et son expertise. Donc, c'est un peu lié tout ça. Ça tombe bien, donc on va rebondir sur l'expertise, parce que souvent, donc, moi je vois des infopreneurs et des gens qui se lancent parce qu'on leur a dit qu'il faut faire de l'infoprenariat et ils se lancent, mais ils n'ont pas d'expertise ou pas de produit ou rien, et ils s'inventent infopreneurs et ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. Ils prennent les bons outils, mais ils ne peuvent pas l'utiliser parce qu'ils n'ont pas de contenu. Donc d'abord, je te laisse te présenter, puis après on va directement sur l'expertise. Tu as combien de temps devant toi pour la présentation? Je te laisse 2 minutes. Je sais que tu parles beaucoup et que tu as un parcours qui est énorme. Donc 2 minutes. Je vais faire simple. C'est aujourd'hui, je suis le CEO de LearningBox, la solution, je dirais, premier partenaire de la réussite sur le web. Je suis aussi directeur de la Lorenzo Pencino Academy, qui est plus sur la prise de parole en public, face caméra, micro. Puisque, comme tu l'as dit, j'étais avant animateur radio. Sur des radios comme Fun Radio, j'ai fait des gros mornings nationaux. J'ai été une des voix off françaises les plus connues aussi, puisque j'ai fait plus de 50 000 enregistrements de voix de bandes-annonces de films comme Matrix, par exemple, ou FG, ou peu importe le nombre. Je fais partie de la vie de tout le monde depuis plus de 30 ans, que ce soit en radio, en télé, au cinéma, dans les jeux vidéo, parce que j'ai même été, par exemple, Peter Parker pour les Spider-Man en jeux vidéo. Et puis, depuis tout petit, je rêvais de voir mon nom d'une affiche. Je l'ai eu en 4x3 dans toute la France à l'âge de 33 ans quand je faisais le morning de Fun Radio. J'ai été coach de leaders, de personnalités du monde des médias comme Michael Youn, Sia Lignac, Daphné Burki, Ophélie Meunier, même Frédéric Testo, Fred et Omar. J'ai coaché plein de leaders du web et des infopreneurs. Et puis, j'ai monté des formations en ligne. Je suis maintenant infopreneur depuis 2004, puisque j'ai vendu mes premiers e-books, alors que tout le monde me prenait pour un dingue en me disant ça ne marchera jamais. Et puis finalement, j'en ai vendu des milliers sur l'animation radio, sur comment devenir un comédien voix off professionnel. Et puis voilà, aujourd'hui, je m'amuse. En fait, ce que je fais principalement, c'est que je m'amuse. J'ai délégué tout mon business. Je vis de manière totalement automatique. Je suis devenu auteur. On m'invite dans des conférences et je fais uniquement ce que j'aime. Et prochainement, je sors une émission un peu comme la tienne, une émission de radio télé sur comment développer un projet ambitieux. Et je vais aider justement des gens qui se lancent, qui ont une idée bien précise dans la tête à développer leur
projet ambitieux parce que moi, aujourd'hui, je suis capable, comme ça, en un quart de seconde, de te donner les 5 étapes clés en quelques minutes pour te lancer dans n'importe quel type de projet, pas forcément sur le web d'ailleurs. Voilà. En Donc, gros, les 5, tu vas nous les donner donc, pour les infopreneurs, parce qu'on va plutôt parler non, d'infoprenariat. maintenant, c'est payant, il faut appuyer sur le bouton. Ah ben dans tous les cas, dans le show notes, tu auras bien sûr tous les liens pour aller donc, sur les sites de Lorenzo. Je l'ai dit maintenant, mais je le dirai dans tous les cas en intro et en outro. Maxivoice.com, coaching-voix-off.com et lorenzopancino.com. Les autres, tu me les donneras, je les mettrai dans le… LorenzoPancino.com, il y a lorenzopancinoacademy.com et lornibox.com, c'est déjà bien. Après, coachingwoof.com, c'est pour ceux Ah qui… bah si, tu en as parlé, je pense que ceux qui entendent ta voix se disent « Ah non, moi je vais faire le même boulot et je veux bien parler, je veux bien m'exprimer. » Et c'est Ouais, important mais parce que… c'est oui, un c'est important. métier, c'est un métier. Tout à fait. Et c'est comme footballeur, Thierry Henry, c'est la même chose, non? Oh, il a beaucoup travaillé, donc c'est pareil. Et toi aussi, tu as beaucoup travaillé Je comme… continue à travailler et grâce en fin de compte aux belles rencontres comme les tiennes, donc on apprend toujours. Et c'est le gros avantage, comme dit la semaine dernière, des podcasts. C'est un format qui n'est pas développé en France, donc merci d'avoir accepté l'invitation. Et aussi, donc, si j'ai bien compris, tu vas donc faire un type de radio libre, Ouais. donc plutôt télé, c'est ça? Ouais, non, radio, podcast, télé, on va voir. En fait, je me mets pas de pression là-dessus. L'idée, c'est vraiment, ma motivation principale, c'est de faire venir un maximum d'audience pour les aider à développer leur projet. Parce qu'aujourd'hui, je suis un peu comme voilà, j'aime bien quand quelqu'un vient me voir et me dit, tiens, j'ai comme projet 2, ben, j'aime bien valider le projet, j'aime bien donner le potentiel, voir qu'est-ce qui bloque, quels sont les blocages dans la tête des gens, et puis surtout leur dire, ben voilà, là, arrête de te prendre la tête, va par là parce que là j'y suis allé, tu verras, il y a un mur. Bah, c'est extrêmement important parce que souvent, donc, on aimerait avoir donc enfin souvent les gens, bon, on aime le gratuit malheureusement. Certains jeunes regardent trop Instagram et se disent que c'était facile. Et des fois, c'est mieux quelqu'un nous prenne la main et que nous emmène là où il faut aller parce qu'il y en a qui ont déjà réussi. Donc, comme dit Tony Robbins, je crois, hein, pourquoi réinventer la roue? Il y a des choses qui ont été faites, il faut juste émuler ce qui a été fait. Donc, en parlant d'expertise, parce que sinon je vais oublier, parce que moi j'aime bien les longs épisodes un peu, donc, et je sais que tu as peu de temps. Donc, l'expertise. À quel moment on se dit qu'on devient infopreneur ou qu'on peut devenir infopreneur, donc faire des vidéos et créer du contenu? Parce que beaucoup sachent que tout le monde sait que c'est un bon business. Tout le monde a des exemples d'infopreneurs qui ont fait des cartons, mais il faut quand même avoir du contenu. D'autant peur, en fin de compte. Je sais que certains, des fois, le font en se disant ils disent la vérité à leur audience, ils font un produit pas cher, ils disent voilà, j'apprends en même temps que toi, tout ce que j'apprends, je te le redonne à un prix, on va dire 97 € ou je ne sais pas quoi. Et ceux qui ont l'expertise, logiquement, bon, ils le montrent, ils le prouvent par des vidéos, peut-être du podcast. Donc, où est l'expertise? Comment on commence? Comment on fait? En fait, je vais être assez simple. Ton expertise, elle n'est valable qu'à partir… Expertise, savoir ou passion, hein, elle n'est valable qu'à partir du moment où tu as eu des résultats. Donc, c'est très simple. Si ce que tu fais apporte un résultat concret à quelqu'un et qu'il témoigne du résultat après avoir suivi ton programme, quelle que soit ton activité, que ce soit l'immobilier, la finance, le blogging ou le podcast, peu importe, à partir du moment où tu as quelqu'un qui a suivi ton programme et qui en est satisfait, je dirais que là, donc en gros, tu as une légitimité, une autorité. Je dirais que tu n'as pas besoin d'avoir fait 30 ans d'études pour lancer un produit d'information. Et j'irais même encore plus loin, c'est que par exemple, je vais prendre quelqu'un de très connu aux États-Unis qui s'appelle Frank Kern. Il n'avait pas forcément une compétence particulière au départ dans l'infoprenariat. Il s'y connaissait en marketing et il était formateur. Mais il se disait, tiens, qu'est-ce que je peux vendre comme infopreneur, comme infoproduit? Et tu sais que tu connais son histoire à Frank Kern. Je connais très bien, j'écoute son podcast. Et, il a vendu. Je connais aussi ses amis. Il a même eu le record de 1 million, je crois, en 2004 voilà. ou 2005. Et il a vendu, alors pour ton audience, il a vendu un infoproduit parce que sa nièce, je crois, avait un perroquet qui ne parlait pas. Et il la voyait très frustrée. Il s'est dit, mais ça veut dire que si elle est frustrée, il y a d'autres personnes qui sont frustrées à l'idée d'avoir un perroquet qui ne parle pas. Et donc, il est allé interviewer tous les experts de perroquets aux États-Unis et il a fait le tour avec une caméra et un micro et il est allé créer un produit. Comment faire parler votre perroquet? Et il en a vendu pour près d'1 million. Je pensais que c'était un produit pour chien, mais bon, comme quoi, la niche animaux est très bien. La niche des animaux est très bon, est très bonne. C'est vrai que c'est souvent les gens qui sont passionnés, qui aiment leurs animaux et qui ont besoin d'aide souvent. Exact. Mais peu importe si tu aimes ton animal ou si tu es passionné par un domaine et que tu peux transmettre avec pédagogie, parce que je dirais que
tout le monde peut être expert, tout le monde peut être passionné, mais tout le monde n'a pas la fibre pour transmettre son savoir. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, parce qu'ils savent quelque chose, alors ils vont donner beaucoup de savoir. Mais c'est pas le savoir qui compte, c'est la mise en pratique et le résultat que va avoir ton client. Et je pense que la différence, elle est là entre un expert qui a 30 ans d'expérience et un infopreneur qui se lance, qui sait, qui a suivi des formations haut de gamme, des gens, que ce soit Martin Latulipe, que ce soit la NBS ou peu importe, que ce soit même mon programme du rêve à l'action, ce sont des programmes d'experts du web et de l'infoprenariat. Et à partir de ce moment-là, si tu suis un programme qui t'amène à devenir un expert dans ton domaine, dans ton activité, il n'y a aucune raison que tu ne vendes pas parce que ça répond à 5 leviers extrêmement importants. En fait, c'est ça. L'infoprenariat, c'est quoi? C'est répondre à 5 leviers importants qui sont: est-ce que ton produit soulage une douleur, comble un problème, enfin résout un problème, résout une frustration ou assouvit un désir ou une passion? À partir du moment où ces 5 leviers correspondent à ton produit, il n'y a aucune raison que tu ne vendes pas parce que la douleur, tu vois, j'ai mal au dos, j'en ai marre d'avoir mal au dos, boum, écoute, moi aussi, j'avais très, très mal au dos et j'ai réussi en rencontrant Thierry qui m'a remis un bâton d'osier dans le dos, il m'a montré comment il était possible de ne plus avoir mal au dos. Je dis n'importe quoi. Bon, moi, par rapport à ça, en fin de compte, j'ai des questions parce que, bon, je connais un peu le business et puis c'est toujours quelque chose qui… Parce qu'on me dit toujours, mais pourquoi tu ne crées pas un produit? Des fois, on me dit, mais tu as un produit? Je dis, non, mais j'ai le produit des autres. Bon, parenthèse. Par rapport à ce que tu viens de dire, il y a… Donc, est-ce qu'il faut quand même faire attention à la niche? Parce que même si on est expert dans un domaine, si la niche ne fait pas d'argent, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on le fait juste pour le faire et on dit on fera un autre business à côté? Ou attends, parce que moi, souvent, je pose 3 questions en même temps. Par rapport à ce que tu disais, la formation et Martin Tulip et tous les entrepreneurs, est-ce que même si une personne n'est pas pédagogue, parce que j'ai bien compris qu'il y a le savoir et le côté pédagogue, est-ce que la personne n'est pas pédagogue, si elle fait la formation, elle va devenir pédagogue ou elle va un peu… Moi, je connais plein d'experts, excuse-moi, entre parenthèses, qui sont nuls à chier en pédagogie. Mais le contenu est bon. Ils sont pas bons du tout en pédagogie et ils s'étonnent que personne ne suive leur formation, tout simplement parce qu'ils ne donnent pas envie et ils se mettent en avant beaucoup. Il y a beaucoup d'ego dans l'expert. Et donc, moi, je dirais que la seule chose qui compte, c'est de donner envie à ton client d'atteindre un résultat. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de promesses. La promesse est importante, l'avatar, le client idéal est important et le positionnement. Qui es-tu, toi, Thierry Henry? En quelques minutes, je peux te dire comment tu peux créer un produit, toi, Thierry Henry, tu vois. Ah ben moi, tu vas me le dire, mais avant, je vais poser une question parce que j'ai oublié et ça tombe bien parce que… Tu as vu ce teaser de la mort qui tue? Dans un instant, vous allez savoir comment Thierry Henry va pouvoir créer un infoproduit. Wow. J'ai une question, et en plus, je pense que tu vas y répondre parce que moi, j'ai déjà une partie d'audience. Parce que est-ce qu'il faut d'abord créer l'audience ou le produit après ou le produit et l'audience après? Non, il faut surtout déjà vendre ton produit avant de le créer. Ah ça. Oui. Moi, je connais, mais voilà, explique-moi. Mais en fait, ton audience… attends, je vais te le faire. Attends, mais je vais le faire, Lorenzo. Ouais. Bon, on fait comme si on était en fin de formation. Donc voilà, je crée donc ma formation pour les premiers qui vont s'inscrire. Donc, je vous mets le lien, patati patata. Mettez votre lien. Je fais du podcast depuis 3 ans, patati patata. Et en fin de compte, tu vends, mais tu n'as pas encore créé le produit. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ah, excuse-moi, c'est ce qu'on appelle ne pas être un pro. Je t'écoute. Parce que là tu vends pour vendre. Et justement, l'infopreneur, il ne vend pas pour vendre. Il vend pas. Il propose une solution idéale à une douleur, un problème, une frustration, un désir ou une passion. Et il apporte, il ne vend pas, il propose une solution aboutie qui permet d'atteindre le résultat qu'on veut. C'est important ce que je dis. Et c'est un domaine spécifique qui règle un problème spécifique. C'est pas, par exemple, moi j'ai démarré dans la voix off et ensuite dans la prise de parole en public. Je me suis dit, mais tout le monde a besoin de prendre la parole en public. Moi, je suis un expert de la radio, de la voix, de la prise de parole, face caméra, micro. Je me dis, Madame Michu qui a besoin de parler en public pour le mariage, ou le chef d'entreprise, le manager. Et au début, j'ai créé une formation extrêmement large. Alors qu'en fait, le manager, le chef d'entreprise et Madame Michu, ce sont
3 personnes différentes qui n'ont pas les mêmes problèmes, les mêmes douleurs. Il y en a un qui a peur, il y en a un qui ne s'est pas captivé, etc., etc. Et donc, il est important de bien spécifier le produit doit être spécifique au client idéal. Par exemple, à la personne qui ne sait pas créer d'audience, qui ne veut pas faire de vidéo, qui ne veut pas faire de blogging, qui dit qui veut créer un podcast, mais qui veut être en ligne, mais qui ne sait pas quel contenu créer. Ben, là, tu as mis trois problèmes différents. C'est que déjà, il y en a un qui veut faire du blogging, par exemple du podcast. Mais s'il déteste sa voix et qu'il ne veut pas être visible, pourquoi tu lui fais faire du podcast? Moi, je dirais, en revanche, il adore écrire, envoie des emails. Envoie des emails et une fois que tu te seras entraîné avec soit la vidéo, soit ton smartphone, soit un micro et que tu te seras entraîné à parler aux gens, cache-toi derrière le micro, ne montre pas ta tête, par exemple, tu vois. Mais il ne faut pas pousser les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie. Et par rapport à vendre un produit avant de le créer, moi, je vais te donner un truc, c'est une pépite en or que tu connais certainement, mais imagine là, toute ton audience. Tu lui dis, écoutez, j'ai à peu près 150 interviews avec des experts dans tous les sens, que ce soit l'e-commerce, que ce soit l'infoprenariat ou l'affiliation, peu importe. Je vous invite à vivre un webinaire. Et là, tu vas leur dire, je vous invite le tel jour à un webinaire où vous allez découvrir les 5 trucs pour vivre de votre passion ou tout simplement pour vivre sur Internet de manière automatique. Tu vois, tu leur donnes une invitation. Inscrivez-vous maintenant. Donc, toute ton audience, parmi, je dis n'importe quoi, des milliers de personnes qui écoutent ton podcast, il y en a peut-être, je dis n'importe quoi, 500 qui vont s'inscrire sur ton webinaire. Et pendant ce webinaire, pendant 1 heure, tu vas donner donc les 5 clés qui leur permettront de vivre de manière automatique sur Internet, avec l'e-commerce, avec l'infoprenariat, l'affiliation, etc., etc. D'accord? Et à la fin, tu leur dis, voilà, je viens de vous donner les 5 clés essentielles pour vivre de votre passion et surtout pour vivre sur Internet. Pendant que vous êtes en train de laver le chien ou d'être dans la piscine, vous pouvez vivre de manière automatique sur Internet. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que je vous aide à créer un business sur Internet, eh bien, je viens de créer un programme. Et ce programme, je vais le diffuser en masterclass. Mais pour ça, j'ai besoin de 20 clients qui vont, ce que mon ami David Veninck appelle le client pilote. Je vais vous inviter à cliquer sur le bouton maintenant pour prendre ce programme. C'est un programme où je vais vraiment m'atteler à résoudre les problèmes de toutes les personnes qui veulent se lancer sur le web, etc., etc. Et je ne prends que 20 personnes. Il n'y a que 20 personnes qui pourront faire partie de ce programme. Mais attention, c'est maintenant et jusqu'à minuit, sinon il sera trop tard. Donc, allez-y, cliquez sur le bouton. Et là, bien sûr, tu montres le programme jour après jour, masterclass après masterclass, mais tu n'as rien créé encore. Si à la fin du programme, tu as tes 20 clients ou même 15 clients, peu importe, tu es content et tu commences ton programme. Derrière ça, tu renvoies des mails en leur disant rendez-vous tel jour, machin. Et puis, si tu n'as personne qui achète ton programme, tu vas, ou s'il y en a une ou deux qui ont acheté le programme, tu vas leur dire écoutez, le programme que j'ai voulu créer n'a pas satisfait l'audience. Je vous rembourse, il n'y a aucun souci. Mais pendant ce temps-là, tu n'as pas créé de produit, puisque toi, tu es comme moi, tu es feignant, hein, tu n'as pas envie. On n'a pas envie. On n'a pas envie. Et donc, tu vends un produit avant de l'avoir créé. Et en plus, tu peux affiner dans l'avenir, dans ton prochain webinaire, ce que veut vraiment le client. Et tout simplement, tu as vendu un produit sans avoir à le créer. Et l'avantage derrière, c'est qu'une fois que tu as fait ta masterclass, tu as fait tes 5 masterclass, tu fais un petit montage et à la fin, tu as un produit génial qui correspond exactement à ce que veut ton audience dans l'avenir. Pas génial, ça? Donc, tu revends le masterclass en fin de compte alors? Ah ouais? Tu revends ta masterclass, mais enregistrée. Enregistrée et avec aussi peut-être, tu rajoutes un peu de contenu. Mais ton contenu, il est déjà dans la masterclass puisque tous les gens, ils vont te poser des questions, les questions que se poseront forcément 95,5% des gens qui vont acheter ton programme dans l'avenir. Et au pire, ce que tu fais, c'est que tu demandes avec des petites mains de traduire ou de faire un PDF de chaque masterclass.
Ce Oh, qui fait maintenant, que, il y a des logiciels pour, c'est comme ça que je fais le podcast. Donc, il y a des bah, logiciels voilà, pour faire ça. Donc, tu vois, ouais. il y a des logiciels pour le faire, etc., etc. Et c'est super simple de créer un produit. Là, je viens de te donner un truc super pour toi, puis même pour toute ton audience. Bah, tous ceux qui ont écouté, donc il faut aller donc prendre un logiciel spécifique. Je vais vous mettre le lien dans le podcast, le Handybox, pour aller donc créer son webinaire parce qu'on peut faire en libre ou en auto-webinaire, mais ça c'est autre chose. Mais il y a plusieurs outils à l'intérieur pour pouvoir donc réussir en ligne et donc automatiser et aussi donc proposer C'est ça, donc à son audience. Voilà. c'est ça la grande force de LearnyBox, c'est que quand je l'ai inventé, c'est qu'on a pensé à tous les outils qui permettent d'automatiser le business en ligne, dont la conférence en ligne. Et là, je te parle de conférence en direct, mais une fois que tu l'as fait en direct et tu peux en faire une, deux, trois, tu prends la meilleure, tu la mets en automatisation. Et ça, Tout à fait. On m'a c'est toujours dit que moi que l'automatique quand même est moins rentable que le live. oh, bah, il est rentable parce que tu gagnes du temps. Sur le long terme, ouais, c'est vrai que sur. Et puis, si tu ramènes du trafic tout le temps, demande à David Venin, à plein de gens, à Alejandro, le Zaïk, il gagne de l'argent en mode automatique avec un webinaire. Moi, pendant 10 ans, j'ai vendu des formations Maxi Voice à l'époque pour la prise de parole en mode automatique, en mode totalement automatique. Et l'avantage, c'est que tu as les gens qui s'inscrivent à 9 heures du matin, à midi, à 14 heures, à 16 heures, à 20 heures, et tu ramènes du trafic dessus. Et toi, tu as juste, éventuellement, tu as une assistante ou un assistant qui va répondre aux questions, aux commentaires, pendant que toi, tu es en train de dormir. Donc, c'est bien. Donc, pour ceux que. Je vais reposer une question parce que tout à l'heure, on en a parlé et tu l'as dit indirectement, et puis moi, je le dis ouvertement. Je préfère le côté plus passif de l'affiliation parce que là, je vais même parler à ceux qui sont infopreneurs qui trouvent que c'est trop facile. C'est très bien et quand on a les compétences et quand on connaît, mais souvent, pour l'infoprenariat, il faut le mettre à jour. Ça dépend après des niches. Donc, certains pensent que les marges, il n'y a rien à dire, mais ce n'est pas le truc qui est totalement passif. On peut le rendre passif si on commence à gagner de l'argent et on a une équipe. Si on a une équipe, ça c'est encore mieux. On délègue un maximum de choses et nous, on reste l'expert et on crée le contenu. De toute façon, parce que encore, c'est vrai que tu poses 3 questions en une, toi, à chaque fois. Je dirais que on ne gagne de l'argent qu'à partir du moment où on se retire la peur et la maladie qui touche Dans 90%. l'exquisite, ouais. C'est la connerie. En gros, c'est la connerie. Si tu te retires ta connerie avec tes doutes, avec tes blocages, tes frustrations, etc., qui te disent oui, mais, oui, mais, oui, mais, eh ben, tu peux vendre. Parce qu'en fait, tu ne vends pas, tu proposes un service et une solution, ce qui n'est pas la même chose que quand tu te mets à vendre absolument. Et il y a beaucoup de gens qui sont thérapeutes, coachs, qui n'osent pas vendre et qui ne s'autorisent pas à vendre alors qu'ils ont un savoir. Maintenant, par rapport à la délégation, ce n'est pas une question d'équipe au début. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, et ce n'est pas que chez les web entrepreneurs. Je viens de croiser un gars qui vend des cadeaux d'entreprise. Il me dit avant, je voulais tout faire. Les factures, la TVA, les machins, les trucs, le graphisme et tout. Bah, c'est complètement, moi je dirais que c'est complètement idiot parce que à partir du moment où tu as une expertise, tu es par exemple un expert du montage vidéo, je dis n'importe quoi, du montage vidéo. Mais derrière ça, tu veux faire tes logos, tu veux faire tes facturations, tu veux faire. Moi, je dirais à un moment donné, combien tu vaux, combien ton heure vaut. Et si tu fais pendant 5 heures de la comptabilité, alors que tu vas payer une comptable 20 euros, je dis n'importe quoi, 20 ou 25 euros de l'heure, ça veut dire que tu vaux 20 ou 25 euros de l'heure, mais tu vaux encore moins parce que tu fais moins bien la compta que ta comptable. Donc, à un moment donné, je dis, ces heures que tu passes à faire des choses qui ne sont pas de ton ressort et où tu n'es pas dans ta zone de génie, eh ben, tu pourrais en profiter pour vendre. Pour proposer tu pourrais en profiter pour faire tes webinaires. Plutôt que d'organiser et de stresser pendant le webinaire, ben, donne-le à quelqu'un qui sait faire un webinaire et toi, tu ne fais que ce que tu sais faire. Ton activité, ton expertise, tout simplement. C'est pour ça que l'idée de dire je préfère ne pas déléguer parce que ça va me faire gagner de l'argent, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que tu perds de l'argent, tu perds de l'énergie, tu perds du temps, tu perds de la confiance en toi, tu perds Il y a plein de choses que tu Ouais, en perds. fin de compte, t'as fait un lapsus, c'est pas vraiment un lapsus, mais tu as dit on va déléguer en gagnant de l'argent. En fin de compte, tu voulais peut-être dire tu voulais déléguer, on va perdre de l'argent en déléguant, mais en fin de compte, c'est le contraire. Voilà, en déléguant, on gagne du temps et on Non, gagne de non, l'argent. en déléguant, tu gagnes de l'argent.
Oui, tout à fait, mais c'est pas ça que tu as Ah dit, oui, c'est pour ça. C'est mal tourné, mais j'ai compris. Et je pense que les gens ont compris, c'est que voilà, à un moment, il y a un autre, il faut créer des systèmes et faire ce qu'on sait faire et se concentrer sur ce qu'on et sait faire surtout, et laisser les pros faire voilà, leur boulot. Parce que même, j'allais même et rebondir, laisser parce les que pros faire leur boulot. là, tu parles donc de webinaire. Donc toi aussi, tu as des gens où toi, tu conseilles des gens, parce que c'est vrai que le webinaire, Ouais. Aujourd'hui, c'est une performance quand même, le webinaire, parce que moi qui suis vendeur de formation, et même si je suis introverti, devant une caméra, ça ne me dérange pas, et ni le micro, ça ne me dérange pas. Donc, je me verrais faire le webinaire, mais certains, ils vont dire, ah, non, non, non. Surtout qu'en webinaire, en fait, tu peux même cacher ton image, faire du oui. texte. Donc, toi, tu conseilles à d'autres de faire les webinaires par quelqu'un s'ils ne se sentent pas à l'aise ou de le faire. En fait, voilà comment. Alors, il y a webinaire, mais moi, je considère. C'est pour ça que d'ailleurs, la nouvelle ère de LearnyBox, elle est là. C'est que LearnyBox, c'est un outil. Moi, je suis nul en bricolage, par exemple. Quand je vais chez Leroy Merlin, je vois des beaux outils partout. Je me dis, ah, c'est beau. Quand on rentre dans LearnyBox, on dit, ah, c'est beau. Sauf que si tu sais pas te servir des outils et que tu veux même pas le faire parce que c'est rédhibitoire, comme pour moi, par exemple, les outils du web, pour moi, ça me gonfle. Il faut faire les trucs, ça m'énerve. Donc, je vais faire. Et là, j'ai eu cette idée. Je me suis dit, mais aujourd'hui, 90% des gens qui se lancent sur le web, ils ne réussissent pas, non pas parce que leur expertise n'est pas bonne, ils ne réussissent pas parce que il y a plein de choses qu'ils ne savent pas faire. La technique, la pédagogie, le marketing, c'est des choses qui sont difficiles. On s'est rendu compte après quelques années que c'est pas donné à tout le monde de devenir un entrepreneur du web. En revanche, tu peux proposer ton service et faire appel à ce qu'on appelle des marketeurs, des experts de la technique pour, par exemple, on parle de webinaire, ou des gens qui vont t'aider à construire ton produit de manière plus pédagogique. Ben ça existe et aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle le service plus, nous, de LearnyBox, où on va accompagner pas à pas, on ne lâchera pas les gens jusqu'à la réussite. Parce que C'est les learning coach? non, pas forcément. Aujourd'hui, on va changer ça. C'est la nouvelle ère de LearnyBox. On va accompagner. Les Learning Coach, c'était un peu la genèse. Mais maintenant, on va accompagner parce qu'on s'est rendu compte que l'outil, c'est bien, mais on passe dans une phase d'infoprenariat aujourd'hui, après quelques années. Moi, tu sais, je suis infopreneur depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, on passe dans une phase de l'infoprenariat plus professionnelle. Et si aujourd'hui, on veut voir de plus en plus de gens sur le web qui proposent leurs services, il faut qu'ils se sortent de la problématique de la technique, du marketing. Tout le monde n'est pas un bon marketeur, c'est faux. Les gens qui sont des bons marketeurs, c'est pas donné à tout le monde. Madame Michu, qui est thérapeute à Lille, elle n'est pas marketeuse, elle est thérapeute, elle est sophrologue, elle n'est pas marketeuse. Et pourtant, elle a un vrai savoir qui pourrait intéresser le monde entier, mais elle est bloquée parce que marketingment parlant, son site, il est pourri, son tunnel, il n'est pas bon, son espace membre, il n'est pas bon. Ah ben, nous, on propose ça aujourd'hui et c'est pour ça que ça commence à être un raz-de-marée terrible parce que aujourd'hui, on sait que les gens ont besoin d'un accompagnement. Mais même moi, même toi, tu as besoin d'un accompagnement. Même Moi, si… j'en parle toujours. Je devais me rentrer dans un mastermind il y a quelques mois. Donc là, j'ai décalé. Mais voilà, moi, j'ai pas peur d'investir en moi. Je sais que c'est le plus important. Donc, j'ai aucun problème avec ça. S'il faut mettre des millions, je les mettrai. Parce que je sais que je vais les récupérer. Parce que moi, je sais que c'est une histoire de mindset et aussi de compétences. Et en plus, même et le côté équipe, même si je te dis que j'aime bien être en solo, les grands affiliés que je suis, en général, ont une équipe de médias buyers. Enfin, chacun son boulot. Moi, il y a des choses que j'aime bien faire, d'autres que j'aime pas du tout. Donc voilà, il faut. Sinon, après, on va être dégoûté du business. Et moi, comme j'entreprends depuis 2003, 2003 déjà, ouais. oui, j'ai créé plusieurs petits business et certains, des fois, j'ai voulu tout faire, surtout à l'ancienne. Alors, moi, je ne parle pas de business en ligne. Hein. J'avais 3 agences immobilières où je faisais la compta, je faisais la vente, enfin, je faisais tout. À un moment, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens, quoi. Soit il y a quelques surhumains, il y a toujours des 1%, j'ai dit. Ça, on les met de côté. Et après, il y a les 99% qui ne peuvent pas tout faire. Et il faut, moi, d'avoir construit une boîte, tout de suite, c'est le comptable, le conseil juridique. En plus, j'aime pas la compta. Et puis après, certains business ont besoin de vendeurs. Donc, voilà, mais tu reviens à la même chose. Donc, les aides, c'est très bien. Donc, être infopreneur, c'est bien, mais il ne faut pas rester seul. Il faut se faire aider, même si tout le monde te vend que c'est facile et qu'il faut faire tout seul. Ouais, non, c'est faux. Et puis, le mythe qu'il est possible de réussir sur le web facilement, c'est faux. C'est beaucoup de travail. Nous, bien sûr, aujourd'hui, on a bossé comme des fous, mais on est des passionnés. On a envie. Toi, tu as monté tout ton truc avec tes podcasts. Moi, j'ai monté plein de business sur Internet et je me suis ramassé aussi. Tu vois, moi, aujourd'hui, on voit le succès, mais on
voit aussi, moi je raconte souvent dans mes conférences toute la connerie qui a habité ma tête, tu vois, parce que j'ai répété plusieurs fois les mêmes bêtises et j'ai planté des entreprises, mais je me suis toujours réveillé en me disant, hey, arrête de vouloir tout faire, de vouloir tout contrôler. Prends des gens compétents, une équipe compétente, et puis surtout, arrête de penser que tu sais tout faire. Moi, aujourd'hui, il y a des choses, j'ai pas du tout. Je ne prends. Moi, je suis un fervent défenseur de mes propres valeurs. Tu vois, la liberté, pour moi, c'est important. Le kiff, s'amuser, faire des choses fun, c'est important. Tu vois, parler avec toi, c'est pas du travail. Je m'amuse. Je suis dans l'échange, dans le partage. Merci, et c'est de Voilà. même, et on échange. Tu vois, c'est Mais ça. C'est l'unité. je vais rebondir 30 secondes sur un truc parce que c'est important, je l'ai dit au début, mais je vais mettre le lien de la vidéo que tu as fait avec, j'ai oublié son nom, de ID Marketing, qui était vraiment superbe. Et Ah, qui, de Montéagudo, de mon ami. monté à Guido. Et en plus, moi, j'ai fait un article aussi sur toi sur ça. Et donc, voilà, il y a ça qu'on parle souvent des côtés positifs, mais c'est important aussi, donc, des fois, de faire comprendre qu'on ne réussit pas du premier coup, que des fois, il faut créer 3 blogs, 3 projets d'infoprenariat, mais que si on est vraiment passionné, on n'abandonne pas. Voilà. C'est comme si tu dis C'est un la buteur, persévérance. comme si tu mets un buteur devant un but et il rate un but, il abandonne. Mais ça n'a pas de sens. Il met 10 buts, il Exactement. va en mettre 2. Voilà, donc c'est logique. Tu vois, c'est exactement ça. C'est la persévérance. Je ne sais pas si tu as vu le film Le Fondateur. Si, oh là là, je l'adore. Il est génial ce film, McDo. Le Fondateur sur McDonald's, où tu vois, le mec, il est tout seul dans sa chambre d'hôtel, il vend des milkshakes, des machines à milkshake, et il met un vieux disque de développement personnel, et le premier mot qu'on entend, c'est persévérance. Eh Vous oui. devez persévérer. Et à la fin du film, quand on pose la question à la radio à machin rock, là, on lui dit Eric quel est Rock, le ouais. secret de votre réussite, et il dit la persévérance. Et Eh c'est oui. vrai, il faut être persévérant. Et pour tous ceux qui ont un certain âge, qui ont passé la trentaine et la quarantaine, qui ont des doutes, il faut aller voir ce film parce que voilà, là, on voit. Lui aussi, c'est le patron aussi de KFC. Enfin, je dis pas de manger parce que moi, je mange pas ces trucs-là. Mais bon, c'est juste c'est pour l'histoire. Et il y en a plein d'autres comme ça, des gens qui ont réussi très tard. Donc Ouais, voilà, en ligne, ça n'a rien à voir. En plus, ça, c'est des business qui sont compliqués à gérer. Moi, j'étais franchisé. En ligne, faut dire la vérité, c'est plus simple que ces business en dur. beaucoup, beaucoup plus simple. Mais voilà, il faut quand même investir en soi et dans les produits pour aller plus vite, pour bien travailler. Je rajouterai un truc, moi, Thierry, si tu me le permets, c'est que je pense que tous ceux qui pensent qu'on peut réussir, même en ligne, avec 27 euros, faut arrêter de se leurrer, quoi. C'est pas parce que tout n'est pas gratuit. Si tu veux te lancer sur le web et être dans la réussite, il faut que tu prévois un minimum pour pouvoir te payer les outils, le marketing, le copywriting, pour pouvoir te payer le montage. Et il faut un minimum. Mais aujourd'hui, je dirais, allez, un minimum avec même 5 000 euros. 5 000 euros, c'est pas. Quand on veut se lancer dans une entreprise, je crois qu'une entreprise, c'est 10 000 euros. Pour Moi, quand j'ai créé ma franchise il y a 10 ans, j'ai mis 26 000 euros de droit d'entrée. Que droit d'entrée, voilà, hein, j'ai pas payé le reste. Hein. Voilà. 26 000 euros et tu n'as pas payé le reste. Bon, aujourd'hui, il est possible de monter une entreprise pour moins. Mais si tu veux te lancer, il faut te former, il faut avoir aussi un peu de lucidité et puis faire attention à un truc très important, c'est les zones d'ombre. Toi, tu l'as reconnu. Tu n'aimes pas la compta, moi non plus, j'aime pas la compta, la gestion, j'aime pas tout ce qui est technique et tout ça. Je délègue. J'ai eu la chance de rencontrer Mathieu Kichel, qui est mon développeur de génie, qui a créé LearnyBox, qui a créé aussi mes autres plateformes avant, puisque LearnyBox est né de ma propre plateforme que j'ai demandé à Mathieu et où tout était dans ma tête. J'ai dit, je veux un truc génial, la plateforme idéale du formateur. Et il me l'a créé. Et après, les gens sont venus à moi en me disant, hey, mais je veux la même plateforme que toi. Ben, c'est comme ça que c'est né, tu vois, parce qu'ils avaient une douleur, ils avaient un problème, une frustration. Je leur ai dit, bah, écoutez, je vais vous la créer pour vous. Et c'est comme ça qu'on est devenu numéro un en quelques mois. Hein. C'est pas plus difficile que ça. Hein. C'est le succès. Et ça a réglé le problème de plein de personnes qui ne parlent pas anglais, qui voulaient un outil français et spécifique. Donc, merci à toi. Je te mets dans la confidence quand même. Je te mets dans la confidence. Rapproche-toi. Oui. On va lancer l'Ornibox à l'international. Ah, bravo. Voilà, mais je te le dis à personne. Donc, on va faire de l'affiliation dans les pays. Donc, on va ouvrir des pays, ce qui fait qu'on va arriver en premier. Bon, merci. Voilà. Bon, ben, je vais commencer à chercher les pages de vente et Ah les campagnes pub pour arriver avant les autres. D'ici la fin de l'année, en tout cas, l'Ornibox sera en langue
anglaise et américaine et on va s'étendre dans le monde entier. Parfait. Bon, Lorenzo, j'espère que les gens ont bien compris comment devenir infopreneur. On leur donne plein de valeurs. On pourrait parler pendant des heures, mais je sais que tu es un homme busy, donc on va poser les cinq J'ai encore un petit peu de temps, un tout petit peu. Oui, mais j'ai 5 questions que je pose à beaucoup d'entrepreneurs, donc je veux à Ouais. tout prix avoir ce petit rituel. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu as actuellement? En fait, j'ai le business dont je rêve. Moi, je voudrais revenir à mes fondamentaux, c'est-à-dire un peu à ce que tu fais là avec la radio et la télé, mais en mode, je veux je suis en train de, tu vois là, tu vois mon décor, je suis en train de refaire complètement tout le décor avec un mode télé-radio, un peu comme mon ami Bob sur BTLV. Bob vous dit toute la vérité. Et je voudrais revenir à ça. Donc, c'est pas un business de rêve. J'ai plus franchement de problématiques par rapport. LearnyBox est déjà un business de rêve parce que j'ai rêvé il y a 8 ans, j'avais visualisé une machine pour permettre aux autres de faire entendre leur voix et de gagner des cling-cling en mode automatique. C'est le cas. Donc, business de rêve, je dirais que LearnyBox est un business de rêve, mais ce qui me plaît le plus, c'est pouvoir aider les autres au quotidien et en mode partage. Donc, l'idée d'avoir une radio télé où je peux aider les gens en live, où je m'amuse, où je mets des bruitages, des trucs un peu comme à l'origine de mes shows télé et radio. Ça serait ça mon truc de rêve aujourd'hui, pour l'instant. Ok, bah tu nous parleras de ça, on fera la publicité. Quelle est Merci. ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Ma meilleure expérience en tant qu'entrepreneur, c'est LearnyBox parce que ça a été un ascenseur émotionnel exceptionnel. Pourquoi tu parles au passé? Ça a été, c'est toujours. Ça a été parce que ascenseur, le début de LearnyBox a été plus excitant que la suite. Pourquoi? Je vais te donner un truc. C'est que moi, pendant 10 ans, j'étais persuadé de ne pas être un chef d'entreprise. Et tout à coup, je suis devenu chef d'entreprise. J'ai appris à devenir manager, à devenir à devenir gestionnaire, et je suis devenu un chef d'entreprise, à mettre les mains dans le cambouis. Je me suis ennuyé. Et puis, tout à coup, j'ai repris conscience qu'il fallait que je retrouve mes valeurs. Et donc, je me suis un petit peu travesti dans le rôle d'un chef d'entreprise qui n'était pas moi. Et donc, tout à coup, j'ai repris mes couleurs et aujourd'hui, je reprends des couleurs en me disant « Yes !» On va à nouveau kiffer la vie, on va rêver encore plus grand, on va vivre encore plus grand. Et c'est ça aujourd'hui que je vis et que c'est pour ça que je parle de nouvelle ère de LearnyBox parce que pendant quelques temps, je me suis un petit peu, je dirais, transgressé dans mes propres valeurs. Voilà, mais naturellement. Donc actuellement, tu n'es plus exécutif, il y a quelqu'un d'autre qui fait ça pour toi Ah là. ouais, moi aujourd'hui, je ne fais que donner des idées. Faire ce que j'aime le plus, c'est rêver. Voilà, mais Magnifique. tout le reste, je fais plus. Je te confirme, je suis comme toi, moi, il y a rien de mieux que rêver. Bon, des fois on retombe mal, mais bon, c'est bien de rêver. Ouais, C'est mais gratuit. c'est pas grave parce que tant que tu rêves et que tu es lucide sur le potentiel, après tu as des idées à la con, hein. Il y en a plein. Mais il faut Et les tester. hein, mais Il si faut les tu les tester. testes pas, tu sais, je pense que c'est la clé de l'infoprenariat, c'est tester, et être persévérant, et puis ne pas penser à la perfection. Tu sais, il y a la phrase célèbre de Zuckerberg, le gars de Facebook, qui dit Done is better Do- than perfect. Ah, bah ton accent est meilleur que le mien, heureusement, je ne l'ai pas dit. Fait est mieux que parfait, et c'est la clé, c'est que arrête de penser que ton produit sera parfait parce que de toute façon, ta première vidéo sera toujours moins bonne que la deuxième, ta première formation sera moins bonne que la cinquième, etc., etc. Et lance, et puis après tu vois, puis Tout à fait. c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est la bonne définition d'un entrepreneur aussi. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier pour devenir entrepreneur, c'est l'étincelle, c'est l'étoile qui te guide, c'est le désir ardent qui va faire en sorte que coûte que coûte, eh bien, tu vas suivre ta direction et tu vas suivre ta vision. Si tu as une vision, c'est en gros écouter son cœur. Je pense que c'est le meilleur levier que d'écouter sa tête. La tête, c'est bien, ça te donne un plan clair, mais ce n'est pas ça qui va faire que tu vas réussir. C'est ton cœur qui s'ouvre aux autres qui va faire que tu vas réussir, pas ta tête. Ok. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi?
Quel est le livre? Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs, mais je dirais que il y en a plein qui diraient Tim Ferriss, la semaine de 4 heures, mais pas aux débutants. Celui qui veut se lancer comme entrepreneur, je lui dirais déjà Père riche, Père pauvre. Ça, c'est un très bon bouquin parce que ça apprend déjà cette notion à chaque fois, du japonais, là, il est Père riche, Père pauvre. À chaque fois, j'ai une mémoire. Robert Kiyosaki, avec le côté où il parle à chaque fois, j'oublie. du salariat et donc de la différence entre un salarié et un entrepreneur. Exactement. Il y a le mindset, ouais. Le mindset. J'aime beaucoup aussi les bouquins le bouquin de le millionnaire. Ah là là. Brandon Burchard. Je dirais que ça, c'est un très bon bouquin. C'est le messager millionnaire de Brandon Burchard. Ah, je connaissais pas celui-là. Il explique justement comment il est devenu entrepreneur et comment il a lancé ses premiers programmes sur le web. Voilà, je dirais qu'après, tu as Napoleon Hill qui sont plutôt pas mal. Mais c'est plus pour du mindset, ça. C'est plus mais c'est important parce que souvent, les gens, ils veulent entreprendre, mais ils n'ont pas le mindset. Donc, et quand on va se prendre les premiers coups, on va se dire, je repars au salariat. Ben, tu as tout à fait raison parce que je pense que être entrepreneur, dans l'absolu, tu suis des process, c'est la tête, mais le mindset, c'est un état d'esprit, c'est ce qui est le plus important. Je dirais que c'est ce qui va faire que tu vas devenir persévérant et qui va faire que tu vas tout le temps avoir la volonté d'aller plus loin et de te dépasser. Parce que sans mindset, tu ne peux pas y arriver. Et le mindset, je reprends en plus, j'ai oublié. Il a écrit un livre aussi qui est pas mal, L'Esprit millionnaire, je crois, un truc comme ça. L'Esprit millionnaire, c'est Harvey Kerr. Oui, non, Harvey something. Oui, Harvey Kerr, et en fin de compte, et il dit en fin de compte, c'est comme si c'est un peu s'ouvrir, et c'est un peu comme les racines d'un arbre. Si on n'a pas les bonnes racines, on ne peut pas grandir. Exactement. Et en plus, c'est comme aussi si on met plein d'argent dans un petit vase, eh ben, tout va partir, la personne qui va gagner va le perdre parce qu'elle n'est pas prête à recevoir le succès. Et donc, il faut s'ouvrir son esprit et être prêt à réussir. C'est exactement ça. Je pense qu'aujourd'hui… Steve Harvey Eker, voilà. Steve Harvey Kerr. Il est super celui-là aussi. Il est génial, il est vachement bien son bouquin, il est très très bien. Et je dirais que à ton audience qui a envie, et toi qui a envie qui est en train d'écouter, qui a envie de te lancer, pose-toi la question. En fait, c'est pas l'argent qui doit te motiver. L'argent, c'est une motivation, mais au bout d'un moment, il y a tellement de gens qui gagnent plein d'argent et qui sont vides dans leur vie, qui ont une vie extrêmement vide. C'est pas l'argent qui fait la différence. C'est ce qui te remplit ta richesse intérieure et comment tu vas être généreux envers les autres. Et c'est ça qui va remplir tout à coup tes caisses. et pour moi, les gens, moi je connais beaucoup de gens autour de moi qui ne pensent qu'argent. C'est pas des amis généralement, mais ce sont des gens qui pensent qu'argent, argent, argent. Et moi, j'arrête pas de leur dire, mais hey, regarde la vie autour de toi. C'est pas que de l'argent. Et souvent, les gens qui ne pensent qu'à l'argent, c'est souvent des gens qui ont une revanche à prendre sur le passé. Et je pense que la meilleure des choses, c'est ce que tu as dans ton cœur, ce que tu as dans l'envie de transformer les choses, pas simplement l'argent. Mais attention, ce n'est que mon avis. Hein. Non, mais tu as raison. Mais je pense que les gens le savent un petit peu. Hein. Souvent, on essaie de se mentir. On sait très bien que l'argent, ça ne fait pas tout, c'est bien. Mais voilà, il faut aussi avoir une passion, aimer ce qu'on fait. Sinon, même si on peut gagner de l'argent sans aimer ce qu'on fait, oui. Mais bon, c'est quand même mieux. On peut avoir la passion de l'argent. Hein. Oui, mais ça, c'est encore autre chose. Mais tu vois, par exemple, au début de ce podcast, tu parlais de si on n'a pas de passion, si on n'a pas d'expertise, si on n'a pas de savoir, est-ce qu'on peut devenir infopreneur? Je dirais qu'aujourd'hui, si tu n'es pas obligé d'avoir une passion pour réussir, parce qu'il faut juste avoir l'envie de quelque chose de fort. Aujourd'hui, si tu aimes le jardinage et que tu veux montrer comment on plante des plantes, je dis ça en regardant mon jardin, si tu deviens spécialiste de jardin japonais et que tu es passionné par ça, montre-le, fais des vidéos, montre ta passion et les gens. En fait, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'ils pensent qu'il faut trouver le truc qui va se vendre, le truc génial. Et en fait, les gens n'achètent pas le truc génial. Ce qu'ils achètent, c'est ce que tu es toi. Et c'est parce que toi, tu es génial
que les gens vont acheter ton programme de perte de poids ou le bâton qui va transformer l'eau en vin, j'en sais rien. Mais c'est toi, c'est parce que c'est ta manière d'être qui va faire qu'ils vont préférer acheter chez toi que chez le voisin. C'est ce que je disais, moi, c'est marrant, quand j'étais manager ou quand j'avais mes agences, quand je formais mes commerciaux, je disais le premier produit, c'est jamais le produit que tu as en main ou l'appartement à la maison, c'est toi. Les gens veulent acheter avec toi, sinon ils iraient ailleurs. Voilà, donc comme tu dis, c'est très important. Il faut vraiment se sentir bien avec soi-même et pour pouvoir donc proposer et donner de la valeur aux autres. Dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La compétence que je rêve… Ah, il y a une compétence que je rêverais d'avoir parce que je n'ai jamais pris le temps de le faire. C'est le montage vidéo. C'est bête, hein? Mais souvent, on me répond des trucs, je dis c'est pas possible. Mais ça me paraît bizarre, mais bon. Pourquoi le montage vidéo? Parce que ça fait des années que je me dis, je me mets sur mes tablettes, tu vas prendre ton temps pour apprendre le montage vidéo. Parce que je suis un très bon monteur, j'ai beaucoup d'idées de montage. Toutes les bandes annonces de l'Ornibox, c'est généralement moi qui les imagine, mais je fais appel tout le temps à un monteur qui me dit, tiens, on fait comme ça, comme ça. Et je me dis, il y a un côté artistique et créatif qui est sympa dans le montage vidéo. Et tout le monde me dit, mais c'est facile, le montage. Alors, je dis, ouais, d'accord, mais j'aimerais apprendre After Effects, tout ça, tu vois, tous les trucs de… Bon, ben, il faut juste que tu t'écoutes toi. Alors, done is better than perfect. Donc voilà, hein, tu le Oui, sais. mais après, c'est plus une question de est-ce que j'en ai vraiment envie? Ah, Tu vois? Tu me dis une compétence. J'aimerais bien être monteur vidéo. Mais maintenant, une autre compétence que j'aimerais développer au-delà de ça, non. Moi, je suis bien comme t'es. Si, mais en fait, j'aimerais bien être un bon bricoleur, mais j'en ai pas envie. C'est juste pour savoir le faire. Et tu fais faire par les mais autres. j'en ai pas envie. D'accord. Ça me fatigue. On a bien compris l'esprit. Bon, ben, Lorenzo, grand merci. On va pas te prendre plus de temps. Tu me donneras tous les liens pour le show notes, ceux qui veulent donc plus d'informations donc sur tout autour de toi. L'Ornibox, puis en plus, je ne sais pas quand est-ce que tu vas diffuser cette… La semaine prochaine, si tout se passe bien. Eh bien, très prochainement, il y aura je ne donne pas l'exclu, parce qu'en plus, l'exclu, on va la donner nous, mais très prochainement, à partir du 4 octobre, il y a belle aventure sur l'Ornibox le 4 octobre prochain. Oui, tu as fait un bon teasing parce qu'on a reçu le mail de la personne qui gère l'affiliation, que j'ai aussi invité sur mon podcast. Donc, s'il écoute le podcast, je l'ai invité. Hein. Il gère beaucoup donc, de programmes d'affiliation. Donc, monsieur Miguel, n'hésitez pas à me contacter. Millet. En plus, je prononce mal. Non, en fin de compte, j'ai bégayé. Millet. Voilà. Donc ben, pour le lancement, donc, on va dire début octobre, hein, ceux qui sont intéressés, donc il faut rester à l'affût. Donc c'est bien, donc quand il y a des changements, c'est qu'il y a… Et en plus, il y aura une bande-annonce de La mort qui tue, justement avec ma voix dessus, et un truc dont on a le secret à l'Ornibox. Et voilà. Donc, mais tu as quand même la primeur de l'information, même si je te dis rien. J'ai comme la primeur. Je prends tout ce que tu me donnes. Mais grand merci à toi, Lorenzo. Je te dis à bientôt. C'était un plaisir. Merci, Thierry. Salut. Ciao. Donc pour l'épisode 37, merci à Lorenzo pour tout ce qu'il a partagé. Donc j'espère que tu es motivé et que tu vas appliquer donc tout ce qu'il vient de te donner pour créer ton cours en ligne. Donc avec son outil bien sûr. Donc je te redonne le lien. Donc thierry-du6henry.fr/lbx thierry-du6henry.fr/lbx. Donc tu vas pouvoir créer donc des pages de vente, un blog, faire des webinaires, auto-webinaires, enfin créer tout ce qu'il faut donc pour que tu puisses avoir ton produit ou vendre les produits des autres comme moi donc en ligne. Donc c'était vraiment un bel outil. Donc pareil, donc n'hésite pas à commenter, à partager, et aussi donc à suivre les épisodes. Donc la semaine prochaine encore un autre entrepreneur, ou sinon je serai en solo, ce sera la surprise. Donc comme tu as entendu, donc Lorenzo va donc modifier la façon donc, d'aider les autres entrepreneurs. Donc soit disponible pour le mois d'octobre, reste les yeux ouverts pour voir tout ce qui va se passer. Donc moi je te dis à très bientôt. N'hésite pas donc à commenter, à m'envoyer un mail donc sur contact@thierry-du6henry.fr si tu veux donc des infos, un infopreneur que tu veux que j'invite, enfin n'importe quoi. Je suis là pour toi, l'émission est là pour ça. Donc tu fais partie de la team Entrepreneur Lifestyle. Voilà, je suis là pour t'aider, interviewer les meilleurs entrepreneurs pour que tu puisses sortir de la rat race. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao.